j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va planter plein de choses ensemble au jardin. Alors on commence d'abord avec planter les zinnias en pot. Alors je voulais en avoir absolument en pot, donc d'abord vous bouchez bien le trou pour ne pas perdre votre précieux terreau. Alors là, moi j'ai fait un mélange de fumier et de terreau. J'ai fait vraiment mon petit mélange avec ce que j'avais, faites pareil. N'achetez pas forcément exprès, essayez Voilà, là j'ai bricolé et ça ira très très bien. L'important quand même évidemment c'est la nutrition. Alors, les zinnias sont quand même un petit peu gourmandes, j'ai remarqué l'année dernière. Et là j'ai installé mon hôtel à insectes aussi, hein. Voilà, je vous l'ai mis, c'est très mignon je trouve. N'hésitez pas à booster ma vidéo en dessous de la vidéo avec les points boost. Et n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné pour avoir toutes mes astuces jardinage pour le balcon et pour le jardin aussi. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Alors là, j'ai mis un petit peu, vous voyez, il me restait un fond de perlite. Il faut faire comme ça en fait. Et je l'ai mélangé avec. Comme ça, ça fera un petit peu de drainage. C'est quand même bien pour les zinnias. Alors laquelle? C'est ça la question. Je n'ai plus du tout étiqueté, c'est une catastrophe. J'en ai tellement que j'ai arrêté d'étiqueter. Et de toute façon, j'ai pris évidemment que des couleurs que j'adore. Donc ce sera pas vraiment problématique. Et je ne peux pas vous dire si c'est une lilac, peach, qu'est-ce qu'il y a encore? Finalement, je vais prendre celle-ci. Voilà. Attention. Chignon racinaire déjà bien développé. Hein. Quand même. Vous voyez les belles racines. Voilà. C'est quand même pas mal. Hein. Un tout petit. Hop. Pas trop. Celles-ci sont quand même vraiment bien en forme. Alors pour le drainage, vous pouvez aussi mettre des billes d'argile au fond et éventuellement mélanger votre terreau avec un petit peu de sable ou de gravier. Moi j'ai pris un petit peu de perlite, ça ira très bien. C'est quand même, il faut juste que la terre soit bien drainante, que l'eau passe facilement, s'écoule facilement. C'est quand même important. Donc voilà où en sont mes semis qui ont été repiqués et maintenant qui sont en adaptation dans la petite serre. Voilà, sur le balcon. Donc, tout le monde se porte bien, surtout les zinnias. Les zinnias, elles sont vraiment très en forme, pas de soucis. Ça, c'est les pieds d'alouette. Les pieds d'alouette qui sont aussi bien en forme. J'ai des cosmos encore. Beaucoup de zinnias parce que je suis vraiment fan de cette fleur. Il y en a vraiment beaucoup. Et là, j'ai encore des muflières. J'en ai planté déjà beaucoup dans le jardin. J'en ai donné. Là, j'ai une immortelle aussi. Une immortelle. J'ai de la tomate. Et encore beaucoup de cosmos. Et là, j'ai encore des agastaches aussi. Enfin, voilà. Et des pavots. J'ai mis ça pour éviter de tacher le carrelage. Et voilà. Donc tout le monde est bien en forme. Tout s'est quand même très bien passé. Alors je pense que je vais planter certaines zinnias et mufliers aussi, on va voir. Ici, car vous voyez, j'ai planté mon géranium odorant, qui est un géranium rosa. Donc quand vous frottez les feuilles, ça sent la rose, très très bonne rose. Et bientôt, ça va faire des petites fleurs roses aussi. Donc ça, c'est vraiment super contre les moustiques. Et comme en ce moment, on a plein de moustiques, je vais monter ce pot. Je trouvais joli, vous voyez, d'avoir le pot dans le jardin. Ça, c'est vrai que j'aime beaucoup, moi. Mais là, c'est quand même, ça a une utilité. Et là, il a bien poussé, donc je vais le mettre devant l'entrée du balcon. Et ça va éviter
ces envahisseurs. Voilà, et c'est une solution naturelle, très très biologique. Voilà, donc je vais mettre ça à l'entrée de ma baie vitrée. Ça nous évitera le soir quand on aère, peut-être, on verra, d'être envahi et de devoir fermer alors qu'il fait chaud. Donc voilà, je vais déjà enlever ça et en dessous, je vais essayer de voir si je peux creuser assez facilement pour planter le reste. Voilà, alors j'ai creusé avec la chaleur. J'ai creusé, je suis tombée sur du béton, comme souvent. Mais j'ai réussi à trouver un espace où il n'y avait pas de cailloux. Ah, je suis. Et j'ai pris mon petit coussin de mamie pour mes genoux. Comme je suis en robe, j'ai moins chaud, mais il faut protéger les genoux. Voilà. Alors là, j'ajoute du fumier. Voilà, donc j'ajoute du fumier. Et je crois qu'il y a un petit peu de terreau avec aussi. Je mélange, c'est vraiment ce qui me reste. Gardez en tête que en terre, vous avez forcément besoin d'apporter quelque chose. Ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas planter directement dans la terre du jardin sans rien d'autre. Les fleurs ont besoin vraiment d'être nourries et d'avoir suffisamment à manger. Et encore, il va falloir rajouter pendant la saison. Il va falloir encore nourrir 1 ou 2 fois. Moi, je crois que je nourris 2 fois. Mais en fait, ça dépend. Ça dépend. Disons que quand j'ai les premières fleurs qui ont été coupées, après un long moment, je renourris. je meurs. Je meurs de chaud. Et je suis à l'ombre, quasiment à mi-ombre. Donc, allez. Alors là, pour les zinnias et les mufliers, vraiment, ça dépend aussi de votre terre et là où vous êtes. C'est-à-dire que forcément, si vous avez une terre qui est calcaire, qui est pauvre, donc souvent dans le sud de la France, à ce moment-là, et qu'il n'y a que de la lavande qui pousse chez vous, là, il faudra vraiment mettre beaucoup de fumier. Mais ça peut très bien fonctionner, mais il faut vraiment nourrir un maximum. Ensuite, pour l'arrosage aussi, il faut bien surveiller. Parce qu'avec les chaleurs qu'il y a en ce moment, avec la chaleur, l'arrosage, c'est particulier. Il faut avoir un œil, surtout quand vous plantez comme ça des jeunes plants. Ils ont un temps d'adaptation à l'environnement, d'adaptation à leur terre, à l'air, dont ils n'ont pas forcément tout de suite l'habitude. Enfin, moi, je les ai acclimatés longtemps avant de les planter, mais quand même, ça se surveille parce qu'ils ont tendance à vite se dessécher en plein soleil. Donc, il faut surveiller de les rafraîchir, tout ça, quoi. C'est vraiment un petit peu d'attention. Alors, Sakura est tout à fait contente. Elle a validé, voilà, elle me dit « T'as bien bossé, maman, franchement. » Alors, le programme, c'est qu'on va casser le barbecue en béton. Et j'en suis bien ravie. Alors on va voir la difficulté de la chose, mais on va faire ça nous-mêmes, étant donné qu'on nous a demandé vraiment beaucoup d'argent pour faire ça. Donc on a vraiment trouvé ça beaucoup trop cher. Et on va faire ça nous-mêmes. Enfin, Chérie va casser, on va essayer d'évacuer, ça va prendre peut-être un peu de temps. Mais après, on va pouvoir planter plein de trucs, ça va être super joli. Voilà, avec un petit thé pour se donner du courage. Alors, je vous partage ce petit coin sud-ouest donc de mon jardin qui est proche donc du barbecue. C'est là que j'ai un gros massif qui s'étend de plus en plus. Mon petit coin à l'ombre aussi qui s'étend aussi, qui a grandi. Et voilà, Porcelaine d'Orient qui est un rosier japonais. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais un petit coucou, comme d'habitude, de ma pièce de jardin où je stocke tous mes outils. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, voilà, les outils sont là. Et j'ai aussi une petite pièce qui donne ici pour mettre tous les pots et les petits pots en plastique, tout ça, voilà. Peut-être je vous montrerai ça un jour. Je vous ai déjà montré ça, mais il y a longtemps, il y a très longtemps. C'est là que je stocke les dahlias d'ailleurs. Alors, tiens, on va commencer par les dahlias. Les dahlias vont très bien, sauf un qui s'est fait complètement grignoter par nos amis les gastéropodes. Voilà, donc vous savez que moi j'ai un jardin qui est entièrement bio, c'est-à-dire que je prends quand même voilà, les engrais, les choses comme ça, je prends toujours biologique déjà, et ensuite je prends pas beaucoup d'engrais, je prends juste l'engrais pour les rosiers, c'est tout. Et après je mets que du fumier.
Alors vous me demandez souvent le compost, quand je dis compost ou fumier, c'est pareil. C'est compost ou fumier de cheval, ou fumier d'ailleurs de ce que vous voulez bien. Mais évidemment, moi je prends plutôt fumier de cheval pour les roses, c'est mieux. Voilà. Et ensuite, je ne prends pas de terreau quand je mets pas de terreau dans le jardin tellement, à part s'il m'en reste. Le terreau, je mets ça dans les pots. Le terreau spécial fleurs, je mets ça dans les pots. Voilà, je suis partie. Alors, ça va être un peu freestyle, là, parce que j'ai tellement de choses à vous raconter. Ça part dans tous les sens. Dans le jardin aussi. On a un jardin qui nous ressemble. Mon jardin, il y a des fleurs partout, du sol au plafond, du sur les côtés, sur le truc. Pas encore planté. Enfin, voilà. Hein, c'est comme ça en ce moment. C'est vraiment comme ça. Je ne sais plus comment gérer tout ce petit monde qui a besoin d'être arrosé. Ah voilà, on y est. Alors donc les dahlias se sont fait bouffer, mais du coup je vais mettre des petits granulés un petit peu. En général j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, je dois mettre 2 poignées et après c'est fini. Quand il y a des grosses feuilles vous n'avez plus besoin. Moi je les laisse manger les feuilles du bas en fait. Donc voilà, vous voyez ça part encore dans tous les sens. Je me recentre. Arrosage c'est très important. Alors arrosage, là en ce moment je fais la moitié du jardin le soir, l'autre moitié le matin. Là c'est ce que j'ai fait, voilà, je m'organise comme je peux, mais le top du top, dites-vous bien que c'est le matin. Arroser le matin tôt. Donc mon voisin, là c'est le top, il arrose à 6 heures, voilà. Si je pouvais, je lui ai dit, mais je ne suis quand même pas encore réveillée à 6 heures. Mais peut-être qu'avec la chaleur, voilà, c'est vrai qu'avec la chaleur, je suis réveillée plus tôt quand même. Donc peut-être que j'y arriverai parce que ça, c'est génial. Le gain de temps est formidable. Les enfants sont pas encore levés. Voilà, en plus on est tranquille, il n'y a pas de bruit dans la rue, personne n'est encore trop, voilà. Donc c'est vrai que je vais essayer de faire ça. Donc là, le meilleur conseil que je puisse vous donner. Si vous n'avez pas, parce que j'ai des questions sur les maladies, les trucs, pour les roses surtout, le meilleur moyen c'est d'arroser le matin et de surtout ne pas mouiller le feuillage des rosiers. Surtout, vraiment, il ne faut pas mouiller le feuillage. Mais de toute façon, je ne suis pas dans la lutte perpétuelle pour avoir une perfection absolue. Voilà, c'est... Vraiment, ça m'arrive, moi j'ai des tas de tâches par moment. Et en fait, pourquoi? C'est quand le temps est humide, quand il pleut. Quand il pleut, vous ne pouvez pas échapper aux taches noires, aux petits trucs. Ou alors, il faut être vraiment... Il y a l'huile de Nîmes, j'ai pas encore essayé honnêtement. Apparemment, l'huile de Nîmes, c'est pas mal. Donc, il faudrait que je me penche sur la question. L'huile de Nîmes, apparemment, c'est une solution plutôt pas mal. Mais moi, je n'ai pas de gros soucis, quoi. J'ai pas de gros soucis de maladie ou de choses comme ça. J'ai eu de l'oïdium une fois, donc ça fait une pellicule blanchâtre comme ça sur les feuilles. Ça, c'est de l'oïdium. On peut en avoir sur les courgettes beaucoup. Je me souviens que quand je plantais des courgettes, mon Dieu, ça c'est horrible. Et aussi, alors il faut enlever les feuilles qui sont touchées. Et en général, ça s'en va comme ça. Moi, c'était parti. J'avais enlevé les feuilles sur un rosier. J'avais eu ça. Voilà, ce genre de choses. Mais alors, c'est l'arrosage qui compte, du coup. Parce que quand il fait sec, si vous arrosez bien au pied, bien sur le point de greffe et un peu autour, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour l'arrosage des pots de fleurs, important. L'arrosage des pots de fleurs, vous arrosez en profondeur. Les rosiers et toutes les autres plantes, quasiment, sauf la lavande, hein, n'arrosez pas comme à fond la lavande parce qu'elle n'aime pas, elle risque de pourrir. Enfin vraiment, c'est pas une bonne chose. Ou de virer au jaune, ça c'est parce qu'il y a trop d'arrosage et la terre, voilà. Elle aime pas ça, la lavande, d'être trop arrosée. Vous voyez, il y a quand même certaines plantes, mais malgré tout, pour les pots, arrosez en profondeur longtemps et ensuite vous attendez un petit bout de temps. Là même en ce moment avec les chaleurs, vous attendez longtemps que ça sèche. Hein. Moi je mets voilà 2 cm de profondeur, vous grattez. Si la terre est encore humide, vous n'arrosez pas. Voilà, c'est comme ça. Je rajoute aussi sur l'arrosage que si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser, hein, que je ne peux pas tout dire. J'essaye de vous partager des choses intéressantes qui peuvent vous être utiles en ce moment exactement, là où on souffre un peu de la... Je ne sais pas si on appelle ça une canicule, parce que franchement, avec 29 degrés là où je suis, 29 c'est normal, hein, enfin,
Au mois de mai, c'est déjà arrivé tellement. Quand j'étais petite, je me souviens, début mai, il faisait parfois 30 pendant des journées. Pour moi, c'est à peu près normal jusque-là. C'est dans le sud où c'est peut-être un peu plus extrême. Donc l'arrosage, c'est important de faire attention, d'arroser en profondeur, de bien laisser sécher. Pourquoi? Parce que si vous laissez sécher, vous entraînez vos plantes à résister quand même. Surtout si vous avez des vivaces. C'est surtout valable pour les vivaces, les rosiers beaucoup. Vous laissez bien, vous les laissez un peu souffrir. Et parfois, de toute façon, on peut pas être partout, vous les oubliez. Bon, voilà, ils vont faire un peu la tête et puis c'est rattrapable. Normalement, ça devrait aller. Mais c'est bien de les... Parce vraiment, les plantes, ça s'entraîne à résister à la sécheresse un peu plus. Si vous arrosez tout le temps, vous arrosez tout le temps, vous arrosez tout... Et dès que vous allez oublier une fois, pouf, ça va être terminé. Ou quand il y aura de la sécheresse, voilà. Ensuite, évidemment, il faut pailler. Et évidemment, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, vu que moi, je n'ai pas paillé la moitié. J'ai paillé, en fait, j'avais pas assez de sacs de paillage. Et j'ai tellement de choses à faire dans tous les sens que j'ai pas encore eu le temps d'aller racheter du paillage. Et il n'y en aura plus, j'ai peur. Parce que là, c'est vraiment la période, voilà. Mais j'ai paillé, donc pailler, c'est très important, c'est beaucoup mieux. Là, du coup, de ne pas l'avoir fait, j'en ai qui souffrent, hein. Vraiment, j'ai des rosiers qui souffrent beaucoup, qu'avec du paillage, il n'y aurait aucun problème. Pailler aussi, on est très sur l'arrosage, mais c'est vrai que là, je vous parle peut-être de ce qui vous intéresse en ce moment. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, hein, parce que... Mais bon, je parle de ça quand même, je pense que ça vous concerne en ce moment. Et là, pailler aussi. N'oubliez pas de pailler les pots, parce que les pots, si vous avez un balcon, vous mettez du paillage, c'est très bien. Pour les pots, ce qui est bien, je pense, c'est plutôt de prendre du paillage qui est en petits morceaux, quoi, pas trop gros. Je pense que c'est pas mal. Et vous pouvez prendre, de toute façon, moi, ce que je préfère, c'est mon paillage fertilisé. Comme ça nourrit en même temps. Vous n'êtes pas, peut-être vous êtes moins obligé de mettre de l'engrais liquide. Vu que c'est fertilisé, ça va quand même nourrir la plante. Et je pense qu'elle sera plus jolie avec du paillage fertilisé en même temps. Ce n'est pas très cher, mais évidemment, c'est pas le paillage le moins cher. Ça, vous allez regarder ce qu'il y a en jardinerie, ça dépend du choix qu'ils ont. Voilà. Sinon, il y a les cosses de fèves de cacao aussi, c'est ça? Comment ça s'appelle? C'est des petits morceaux de fèves de cacao, là, je crois. Du moins l'enveloppe. Et ça, c'est pas mal et ça sent bon. Par contre, au bout d'un moment, quand ça sèche, ça fait une coque qui durcit et ça, j'aime pas. Moi, j'aime pas du tout parce que ça peut pourrir en dessous. Enfin, ça je sais pas, et ça se dissout pas bien. Moi, j'aime bien quand le paillage disparaît et nourrit le sol en même temps. Donc, quand c'est dans des pots, c'est pas très grave. Mais quand c'est dans la terre du jardin, j'aime bien que ça ait une utilité pour la vie sous terre. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Parce que je fais tout en ce moment. Alors, ah oui, alors les semis. Les semis, je suis débordée de semis. Mais c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. L'année prochaine, j'ai envie d'en faire encore plus. J'ai presque, là, mon salon est presque libre. Il est presque. Alors, à chaque année, quand le salon est libre, enfin, la baie vitrée est dégagée des semis, je fais, ça c'est fait, je peux cocher une case. Mais les autres cases ne sont pas forcément cochées. Alors, les semis, là, c'est les zinnias. Et je me rends compte, alors je fais des cadeaux, j'en offre par-ci, par-là, je fais des cadeaux. J'aime bien, en fait, je me suis dit, waouh, je me découvre, en fait, j'adore offrir. Vraiment les semis, les fleurs, j'adore les donner. Vraiment, j'aime beaucoup, ça fait que l'année prochaine, ça me freinera pas. Je me dis, mais de toute façon, je vais les offrir, alors je peux en faire encore plein. Et malgré ça, j'en ai plein. Donc, vous allez voir, je sais pas encore où je mets cette partie de la vidéo, mais après, là, vous allez encore voir plein de choses, je pense. Parce que là, je fais les tomates grappes. Les tomates grappes, je vous ai filmé ça. Pour le balcon, alors je suis trop contente. Ces graines Sainte Marthe bio, bon, elles sont quand même connues. Hein. Elles sont connues. Moi, je voulais, parce que je regardais le descriptif et je voulais qu'elles soient vraiment bien sucrées. Voilà, je suis plutôt un mec sucré de toute façon. Les tomates grappes sucrées, donc c'est des miels du Mexique. Et j'en offre plein parce que ça m'a fait du 100%. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais trouver cette année? Qu'est-ce que je pourrais faire encore en plus qui me prenne encore plus de temps? Et bien je vais faire mes graines moi-même.
Voilà, on va peut-être faire ça. Je vous montrerai peut-être ça, on verra. J'ai tellement envie de faire tellement de choses. C'est difficile. Ah non, mais c'est difficile. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Non. C'est difficile de faire des choix, hein. Mais je voudrais bien me faire mes graines. Parce que je me dis 4 € et des brouettes. Donc 4 €, on va dire. 4 € le paquet de graines. Alors que dans une tomate, vous en avez tellement des graines. Vous avez autant de graines que dans un sachet, hein, ça c'est sûr. Parce qu'il y en avait peut-être 20 des graines dans le sachet, je crois. Donc c'est sûr, au départ c'est cher, mais après vous avez, enfin vraiment c'est du 100%, c'est super quoi. Donc en fait je vais faire sécher ça, je pense, et récupérer les graines pour l'année prochaine. Et l'année prochaine on sera vraiment économique, parce que faire pousser des tomates grappes sur son balcon, ça n'est pas vraiment économique. Par contre, c'est vrai que le goût est exceptionnel. Donc peut-être que ce goût-là, pour le prix, on a du mal à le trouver dans le commerce. Mais j'aimerais bien faire quelque chose de rentable. De quand je vois le fumier, le terreau que je mets, bon, l'achat des pots, ce sera sur plusieurs années. Bon, là, j'ai acheté des pots. Il faut quand même que ce soit un petit peu rentable, vous voyez. Donc, on va voir ça. Donc, j'aimerais bien faire mes graines. Parce que là, bon, déjà c'est mieux parce que je vous ai dit hein, dans la vidéo, quand on achète un plant à 3 € en moyenne, alors 3 €, 4 € si c'est bio, 3 € si c'est non bio, parce que déjà poussés comme ça, comme les miens là, ils sont grands, ils sont costauds, j'en suis fière. Hein. Voilà, donc là déjà c'est mieux de ne pas acheter les plants. Ensuite, on peut parler de quoi? Je n'ai toujours pas sorti mes géraniums. Vous vous rendez compte? Mes pauvres géraniums, je les aime, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas eu le temps de sortir les géraniums. Il faut encore que je plante beaucoup de fleurs. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir la plantation de tous mes pots, parce que j'ai énormément de pots de fleurs à faire encore, parce que je veux en mettre dans le jardin. Et j'ai acheté, alors je vais vous montrer, tiens, je dois encore faire tellement de choses. Mais ce jardin, de toute façon, je suis partie d'un jardin ancien, négligé, qui avait été un peu laissé par les locataires avant. Maintenant, on est propriétaire, mais avant, il y avait des locataires. Alors, je ne leur jette pas la pierre parce que c'est pas tout le monde qui est... voilà, c'est pas le jardin, c'est pas pour tout le monde. Enfin, tout le monde n'aime pas ça et ne peut pas y passer du temps aussi. On priorise, on choisit, hein. Donc en fait, mais bon, du coup, le jardin était négligé. Donc forcément, j'ai eu beaucoup de travail, de taille, de coupe, de déraciner des choses qui n'avaient rien à faire là. Vraiment, ah oui, et d'ailleurs, je suis en train de penser qu'il faudra que je vous fasse... un avant-après. Parce que quand je suis arrivée ici, derrière, c'était Bagdad. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'était Bagdad. À cause des vieux pommiers dégoûtants qui servaient quasiment à rien et qui étaient tous alignés. Il y en avait, je crois que dans mon angle là, j'en avais peut-être 10 les uns à côté des autres. Là où je vous montre souvent, la partie que je vous montre souvent avec les rosiers grimpants au fond, faut savoir qu'il y avait peut-être 10, avec un abricotier énorme aussi, enfin tout était complètement serré les uns contre les autres. Voilà, c'était à l'époque pour rentabiliser, parce que j'ai vu qu'au grenier, ils avaient plein de pots, plein de conserves. Donc j'imagine que voilà, ils rentabilisaient, ils voulaient avoir beaucoup de fruits. Ce qui peut se comprendre. Mais c'était très laid quand même. Alors, je vous montre, petit achat. Bientôt, j'ai la grosse fête des plantes, absolument magnifique. Dites-moi si ça vous intéresse, pareil. Partagez-moi vos impressions dans les commentaires. Dites-moi si ça vous intéresse de voir ça. De voir ma fête des plantes assez exceptionnelle que j'aime beaucoup, où il y a vraiment des rosiers, des fleurs vraiment, ou des choses un peu rares. Enfin, on verra bien ce qu'il y a cette année, hein, je ne sais pas. Alors voilà, petit pétu, voilà, moi j'appelle ça des surfinias à ce niveau-là, mais eux ils appellent ça pétunia. Dans ma petite jardinerie, voilà, très jolie couleur. Je n'avais pas ça. Je voulais du blanc, mais en fait, c'est pas mal. Je regarde là. Voilà. C'est quand même... Mes petites... Alors, c'est pas des calibrachoa, hein, c'est presque ça. Donc, moi, j'appelle ça des surfinias. Voilà, très mignon. Et ça me fera bien. Donc là, normalement, ça va quand même grossir. Faut que je trouve le gros pot. Et j'essaye de mettre ça près de mon arche avec mon David Austin grimpant qui a beaucoup poussé d'ailleurs. Je vous le partagerai. Alors, je vous partage sur Instagram
Parce que j'essaye de partager, mais j'ai tellement, là, en ce moment, j'ai tellement de fleurs, de roses différentes qui viennent, qui meurent. J'ai même pas le temps de les prendre en photo. Enfin, c'est, voilà, j'essaye. Donc, je vais vous partager le grimpant David Austin. Je vais vous le partager bientôt. Parce qu'il est magnifique déjà. Il a déjà beaucoup poussé. La première année pour un grimpant, c'est rien. Ces 3 fleurs, là, il en a déjà fait beaucoup quand même. C'est déjà pas mal. La 3e année, c'est la meilleure, normalement. La 3e année pour un grimpant au passage. Pour info, alors voilà, hop. Oh, mais je l'adore, moi. Hein. Tout ce qui est violet, parme, voilà, c'est mon délire. Peut-être que je m'en lasserai un jour d'avoir du violet partout comme ça. Et là, alors je suis un peu navrée, mais je vous montre quand même. Mais bon, là, je l'ai pas arrosé. Je les ai laissées à l'intérieur, les deux là. C'est pour ça qu'elles se sont pas, mais elles sont pas desséchées. Parce que là, avec la chaleur qu'il fait, en fait, je les ai laissées là pour l'instant. Mais elles sont très bien, elles vont bien, sauf que les fleurs sont pas, elles sont un peu ratatinées, on ne voit pas bien. Mais vous voyez, c'est ce que j'appelle des galaxies, moi. Je les appelle galaxies. Alors, je sais pas comment ils appellent ça. Oh, Night Sky. Alors, Night Sky, bon, d'accord, c'est un peu plus joli. J'appelle ça des galaxies, tout le monde dit, ah, voilà, c'est pas mal. Et ce que j'aime bien, donc là, elles sont pas ouvertes, je vous les remontrerai peut-être. Elles vont être longtemps dans mon jardin, hein, parce que ça, comme fleurs, vous voyez, vous pouvez les garder jusqu'à fin octobre. Fin octobre, je crois que je les enlève. Hein. Ou début, ça dépend du temps qu'il fait. Cette année, alors on verra. Bon, pour l'instant, El Niño, j'avais raison. Mais bon, c'est la BBC, je regarde les spécialistes climat de la BBC avec le phénomène El Niño. J'espère qu'il réchauffe et qu'il assèche partout hein, dans le monde. Il y a des répercussions. Donc normalement, cet hiver sera froid. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Je vous dis ça en... Voilà, cet hiver, normalement, sera très froid, d'après ce qu'ils disent. C'est pas moi, hein. C'est les grands spécialistes climatologues. Voilà, alors j'espère vraiment que vous ne souffrez pas quand même de la chaleur. Faites attention, évidemment, essayez d'arroser. Moi, je sais que là, j'arrosais à 21h. 21h, c'était très bien. Et le matin, alors l'idéal, c'est le plus tôt possible. Il y en a même qui arrosent à 5h. J'aimerais trop avoir cette force, mais pour l'instant, non, je ne me réveille pas encore à 5h. J'ai quand même des grosses journées. J'espère que vous allez tous bien. Dites-moi en commentaire ce que vous faites quand même dans vos jardins, malgré la chaleur. Malgré la chaleur, moi, je fais tout ce qu'il faut pas faire parce que, en fait, si on a un moment, vous savez bien, quand on a des enfants, quand on a un gros emploi du temps, on fait quand on peut. Et donc, moi, je me suis retrouvée à creuser. Là, vous allez voir dans la vidéo, vous l'avez déjà vu, je crois. Vous l'avez déjà vu. Ouais, je me suis retrouvée dehors, voilà, à la pire heure, à 14h, 14h, en train de creuser dans la terre qui était toute sèche. Ça, c'est une astuce aussi. Arrosez bien votre sol avant, si vous êtes obligé de creuser. Arrosez bien avant, parce que là, c'est juste, pour moi, avec la terre un peu argileuse dès qu'elle sèche, c'est juste pas possible. J'ai beaucoup trop parlé. Dites-moi si j'ai trop parlé, dites-le moi. Mais vraiment, faites... Ah non, je sais pas si je vous répondrai si vous dites ça, mais essayez quand même. Bon, alors j'espère voilà, que tout le monde va bien, que vous profitez. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère, ce temps. C'est ce que j'adore. Je n'en peux plus, j'adore ça. Voilà. Moi, il n'y a pas de problème. Tout le monde me demande, en plus, ma maman, là, récemment, elle s'est dit, mais tu ne souffres pas trop. Non, je ne souffre pas quand il fait 29 ou 30. Moi, je suis au taquet. Je suis tellement contente d'avoir du soleil, que ce soit d'être en robe, que ce soit l'été. Voilà, l'été, il me va très bien. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et à très, très bientôt. Alors, n'hésitez pas surtout à booster ma vidéo avec les points boost en dessous. Voilà, cliquez d'abord sur like et les points boost s'afficheront seulement après avoir mis un like. C'est la méthode. Et ensuite, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de mes vidéos et de toutes mes astuces. Voilà, j'espère que vous allez bien encore pour la 5e fois au moins, je crois. Voilà, gros bisous et à très très bientôt. Et regardez la suite. Je vous invite maintenant dans mon joli petit coin style cottage. Mais bon, l'objectif étant d'avoir tout mon jardin style cottage. Voilà. Donc là, je me suis attardée particulièrement sur ce coin qui devient très très mignon.
avec un petit rosier bleu, avec surtout les giroflées qui sont particulièrement belles. J'ai un rosier blanc à Hazel Rideau que vous verrez à la fin de la vidéo aussi, je l'ai mis en détail parce qu'il s'est ouvert récemment et ça éclaire. C'était un coin qui n'était pas très intéressant, qui était un petit peu sombre, voilà, et maintenant, parce que proche du cerisier, et comme quoi proche d'un grand arbre, on peut avoir plein de fleurs, de plein soleil d'ailleurs ces fleurs-là. Et celles-ci, voilà, c'est les némésias sur lesquelles j'ai craqué en jardinerie, qui sont vraiment très mignonnes, et j'aime bien les couleurs, encore c'est violet et un petit peu de jaune, c'est assez lumineux. J'ai essayé avec plein d'autres et encore vous voyez à droite, alors ce que vous voyez si vous n'avez pas vu la vidéo de style cottage, la transformation du coin, j'ai une pompe à eau à côté là qui est assez ancienne, qui est assez jolie, assez stylée, stylée un peu cottage. J'ai changé d'endroit finalement. Alors, je vous conseille aussi de faire plusieurs essais. D'abord, disposez vos plantes et ensuite prenez du recul, regardez. Moi, j'ai même essayé plusieurs fleurs différentes. Et vous voyez à droite, là, il y a juste les digitales. Et les couleurs, c'est important. Donc, vous voyez, j'ai 2 plantes qui sont blanches, 3 violettes ensemble. Voilà. Donc là, on n'oublie pas le chignon racinaire, c'est toujours très important. La plante s'installe beaucoup plus rapidement, donc c'est toujours un gain de temps. Alors on verra comment elle évolue, car je n'ai jamais planté de némésia dans le jardin, mais j'ai toujours planté ça en pot. Et j'ai toujours trouvé qu'en pot, c'était un petit peu... voilà quoi, ça pousse, mais dès qu'il fait un peu trop de soleil, ça sèche. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop aimé. Par contre, quand on les voit comme ça en jardinerie, c'est magnifique. Alors, je me suis dit que ça s'étalerait. Souvent, d'ailleurs, les annuels que vous mettez en bac ou en jardinière s'étalent beaucoup plus, grossissent beaucoup plus dans la terre. Et en France, on ne le fait pas trop. On ne met pas trop d'annuels en terre, de jardin directement. Donc je vous montre le résultat avec Hazel Rideau, qui est le rosier blanc qui commence à s'ouvrir. Et là, avec les giroflées, le rosier bleu. Et voilà, les némésias qui sont encore un petit peu affaissées quand elles viennent de se faire arroser, mais qui vont se redresser. Alors vous voyez les giroflées comme elles ont évolué. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur l'installation style cottage, vous avez vu un peu comme elles évoluent bien, elles poussent tout le temps vers le haut, elles ne défleurissent pas, c'est incroyable, elles ont tout le temps des très belles fleurs. Et voilà les némésias en gros plan, vous voyez à quel point elles sont magnifiques ces petites fleurs. Et voilà, je trouve que l'ensemble, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et l'ensemble des deux. Je trouve que ça va très bien avec cette petite légèreté en arrière-plan. Voilà, vraiment, je craque. Et les alchimies, vous les avez vues aussi parce que c'est des fleurs vraiment très intéressantes. Des fleurs vivaces avec des feuilles un peu en forme de nénuphar. Et voilà, je vous partage un David Austin parmi tous les autres que j'ai déjà. Mais Gentle Hermione s'est épanouie récemment. Et j'ai pensé à vous, j'ai réussi à avoir de belles images. Alors, aujourd'hui, je fais les plants de tomates que je vais mettre sur mon balcon. Donc, c'est des tomates grappes bio, miel du Mexique. Donc, ça a fait du 100%. C'est formidable. Du coup, j'en ai donné aussi parce que je vais mettre 4 plants et je crois que j'en avais 8. J'en ai donné 3, il me semble. Oui, il m'en reste 2. Il m'en reste 2, je crois. Pas sûr. Je crois que c'est 1. Et donc, voilà. Donc, j'ai planté les premiers. J'ai trouvé ces pots-là pour qu'ils soient pas trop chers en plastique. Donc, ils sont assez grands. C'est des 30 litres. Et voilà. Et voilà les digitales aussi que je vous partage parmi d'autres. J'en ai vraiment beaucoup cette année. Donc, je vais encore planter ces 2-là. Et après, je vais les installer sur le balcon. Et là, maintenant, on a de la chaleur, du beau temps et les rosiers grimpants qui sont juste magnifiques.
c'est parti. Donc voilà, je mets du compost, enfin du fumier de cheval à moitié avec du terreau vraiment, du terreau premier prix cette fois-ci. On verra ce que ça donne, hein. On fait avec les moyens, mais je trouvais que les terreaux, même universels, étaient vraiment hors de prix. Donc voilà, on va faire comme ça. Et là, j'avais mis ce que j'avais mis du terreau spécial fleurs géranium, moitié fumier de cheval. Et là, c'est moitié terreau universel, moitié fumier. Donc a priori, là, ça va mieux performer, mais on verra si ça se trouve. Comme ça, je saurai avec du terreau universel vraiment en premier prix, mélanger à du fumier si c'est suffisant pour avoir beaucoup de tomates. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, donc j'ai pris des semences Sainte-Marthe bio et ça m'a fait du 100% miel du Mexique grappe, donc je suis très contente. Voilà, de mes semis, parce que ça faisait longtemps, j'en avais déjà fait, mais c'était il y a longtemps. D'habitude, j'achète des plants seulement à 3,50 € le plan, voire plus pour du bio. Et ça nous fait cher, hein. Au bout d'un moment, là, ça coûte vraiment moins cher de les acheter, hein. C'est pas enfin, vraiment, quand même, moi, j'estime que là, ce serait vraiment trop cher. Donc, avec les semences à 4 € le sachet, là, c'est pas trop mal encore, hein. Voilà, donc je vais les planter maintenant. Je vous montre ça après. Donc, je l'ai pas centré. Voilà. Donc je le mets bien, j'essaye de le mettre bien au milieu. Et il manque encore les tuteurs. Mais comme j'ai des noisetiers qui m'envahissent, eh bien je vais prendre des branches de noisetier pour faire les tuteurs. Alors j'ai été cueillir des branches de noisetier, enfin couper des branches de noisetier, parce que je n'ai plus de tuteurs, je n'en ai plus, j'ai mis tout pour les dahlias, il faut que j'en retrouve. Mais pour l'instant, ceux-là sont quand même très beaux, hein, du coup sont très robustes, hein, le noisetier c'est quand même très bien. Donc si vous en avez, voilà, j'ai cueilli ça pour les mettre dans les pots pour mettre sur le balcon, voilà. Et voilà le résultat. Donc ça m'a vraiment pas pris longtemps. Ça m'a pris 10 minutes je crois. Voilà. Vous voyez, j'ai fait des petits nœuds avec de la ficelle pour un effet bien naturel. Vous voyez, c'est quand même joli comme tuteur. C'est sympa. Petite branche de ce que vous avez. Et puis voilà. Donc, franchement, c'est économique pour le coup. Et puis les noisetiers nous envahissent ici, on ne peut plus les voir. On ne peut plus les encadrer, les noisetiers. C'est terrible. Ça se ressème tout seul partout. On est tout le temps en train de les déraciner, de les enlever. Voilà. Et là, voilà. Je suis assez contente du résultat avec tuteur improvisé. Alors cette année, voici Pénélope Lively que j'ai dans un coin du jardin que je montre un petit peu moins parce qu'il n'est pas terminé. Donc voilà, Pénélope Lively qui m'a fait vraiment plaisir cette année avec toutes ses pétales. Et Scepter Dial aussi de David Austin qui sent la myrrhe. C'est vraiment un parfum particulier. Et là, les pivoines m'ont fait aussi récemment très plaisir. Chez vous aussi, j'imagine. Et là, toutes les roses, alors certaines roses ont eu quand même un peu de mal avec le choc de la chaleur qui est arrivée d'un coup. Mais les pavots, par exemple, qui plaisent beaucoup aux pollinisateurs, vous voyez, ça c'est une abeille bleue, par exemple. Les pavots ont vraiment beaucoup fleuri. Donc j'en suis assez contente. Et voilà, ouais, la pivoine, vraiment. Alors celle-ci, vous voyez qu'il y a un scarabée à l'intérieur qui faisait son petit dodo. C'était vraiment très mignon. Et voilà, les pivoines, il y en a vraiment beaucoup. C'est ma meilleure année, je crois, parce qu'il faut toujours attendre quelques années. Si vous avez des pivoines, la première année, on en a une. La deuxième année, on en a 2. Et là, j'en ai 4-5. Et là, c'est Azé le rideau de André-Ève, qui est une marque de rosier, un obtenteur vraiment magnifique que je vous conseille à 2000%. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao.